Alors que 2025 touche à sa fin, les relations entre la France et le Maghreb sont soumises à une tension sans précédent. 3 crises majeures, les réformes des retraites, la flambée des frais de scolarité et un scandale de corruption mettent à l'épreuve les liens diplomatiques et humains. Il ne s'agit pas de simples désaccords. Ces événements affectent des milliers de personnes de part et d'autre de la Méditerranée. Premièrement, la nouvelle politique française des retraites durcit les règles de résidence, laissant de nombreux retraités du Maghreb dans l'incertitude quant à leur avenir. Ensuite, les universités françaises augmentent les frais de scolarité pour les étudiants non européens, menaçant l'accès à l'éducation pour la jeunesse maghrébine et risquant de mettre fin à une longue tradition d'échanges académiques. Enfin, un vaste scandale de corruption en Algérie révèle des problèmes profonds, ébranlant la confiance publique et les relations internationales. Chaque crise révèle des fractures plus profondes dans la relation franco-maghrébine. Les mois à venir détermineront si la coopération peut l'emporter sur la suspicion. Ces récits illustrent un partenariat à la croisée des chemins avec des conséquences réelles pour les citoyens ordinaires. Les enjeux sont de taille. L'équité, la dignité et l'avenir d'un lien historique sont en jeu. Examinons chaque crise et son impact. La France exige désormais des retraités résidant à l'étranger qu'ils passent au moins 9 mois par an en France pour conserver leur pension. Le gouvernement justifie cette mesure par la lutte contre la fraude, mais la nouvelle règle touche le plus durement ceux qui ont travaillé des décennies en France et sont retournés au Maghreb pour leur retraite. Des dizaines de milliers de personnes, principalement en Algérie et au Maroc, doivent maintenant choisir entre leur famille et leur sécurité financière. Beaucoup se sentent trahis après des années de contribution à l'économie française. La réforme affecte plus d'1 million de retraités à l'étranger, dont une part significative réside au Maghreb. De nouveaux contrôles recoupent les données fiscales, de voyage et de consommation, créant un climat de peur. Pour les retraités vivant avec de modestes pensions, le coût du maintien d'une résidence en France est écrasant. Cette politique contraint des personnes âgées à des arrangements stressants et coûteux, sapant la retraite paisible qu'ils ont méritée. Les familles sont prises au piège, luttant pour soutenir des parents contraints de se relocaliser. Le gouvernement prétend économiser des millions, mais le coût humain est immense. Pour beaucoup, la réforme transforme une pension, autrefois un droit, en une source d'anxiété. Les personnes âgées du Maghreb sont désormais confrontées à un choix difficile, leur foyer ou leurs moyens de subsistance. Les répercussions sont immédiates et profondément personnelles. La nouvelle règle sur les retraites est dévastatrice pour de nombreux Maghrébins âgés. Imaginez un homme de 80 ans, après des décennies passées dans les usines françaises, contraint de quitter son village marocain et sa famille la majeure partie de l'année. Il vit seul dans une auberge française exiguë juste pour prouver sa résidence. Des milliers partagent ce sort, se sentant punis après une vie de travail. Beaucoup n'ont ni la langue ni les ressources pour naviguer dans une bureaucratie complexe. Le coût psychologique est grave, l'anxiété, la solitude et la dépression sont fréquentes. Les familles sont mises à rude épreuve. Les enfants en France se démènent pour accueillir leurs parents âgés dans des foyers déjà surpeuplés. Les associations sont submergées par les demandes d'aide. La réforme, censée économiser de l'argent, fracture les familles et érode la confiance. Ce qui était autrefois un symbole de sécurité durement acquise est désormais une source de stress et d'instabilité. La lutte contre la fraude est devenue une question humanitaire. Pour beaucoup, le rêve d'une retraite paisible s'est transformé en un cauchemar bureaucratique. Le coût social de cette politique dépasse largement ses économies financières. La question demeure, à quel prix protégeons-nous le système ? Les universités françaises augmentent les frais de scolarité pour les étudiants non européens, touchant de plein fouet la jeunesse du Maghreb. Les frais dans des établissements prestigieux comme Panthéon-Sorbonne ont décuplé, rendant les études en France inabordables pour beaucoup. Des manifestations étudiantes ont éclaté, les syndicats dénonçant cette mesure comme un frein au savoir et à la diversité. Les enseignants avertissent que cette politique érodera le riche mélange de cultures qui caractérise l'Académie française. Les universités invoquent des coupes budgétaires, insistant sur le fait que les nouveaux tarifs restent compétitifs à l'échelle mondiale. Les bourses promises semblent hors de portée pour la plupart. Le coût est doublement porté par la suppression des aides au logement, rendant la vie dans les villes françaises
presque impossible pour les étudiants étrangers. Pour des milliers d'étudiants maghrébins, le rêve d'une éducation française s'éloigne. Cette politique signale un glissement de l'ouverture culturelle vers l'exclusivité financière. La tradition française d'accueillir les esprits les plus brillants du Maghreb est menacée. Les conséquences pour les deux régions pourraient être durables. La hausse des frais à Panthéon-Sorbonne n'est qu'un début. D'autres universités françaises suivant le mouvement. Un système à deux vitesses émerge, abordable pour les Européens, cher pour tous les autres. Pendant des décennies, la France a été un phare pour l'élite intellectuelle du Maghreb, forgeant des liens culturels et académiques profonds. Maintenant, cet héritage est menacé, alors que les étudiants cherchent des opportunités ailleurs, au Canada, en Allemagne, même en Chine. Les critiques avertissent que l'influence mondiale de la France et la diversité de ses campus en souffriront. Le gain financier à court terme pourrait coûter à la France son soft power et son prestige international. Les étudiants maghrébins se sentent exclus, leurs rêves bloqués par des barrières financières. Cette politique contredit les idéaux français d'égalité et de fraternité. Beaucoup voient désormais la France comme fermée à tous, sauf aux riches. La perte des talents du Maghreb pourrait remodeler l'avenir des deux régions. Le message est clair. L'ère des échanges universitaires ouverts touche à sa fin. La France doit décider quel type de partenaire mondial elle veut être. À Alger, un vaste scandale de corruption, surnommé le contrat du siècle, a éclaté, une société algéro-émiratie au cœur de ce scandale de transfert illégal de capitaux. De hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires sont accusés d'avoir détourné des millions d'euros d'un projet portuaire phare. Les fonds publics destinés au développement ont été siphonnés via des contrats gonflés et des sociétés écrans. L'argent s'est évaporé dans des comptes offshore, laissant des infrastructures essentielles inachevées. Le scandale a dévasté l'économie et la réputation de l'Algérie, dissuadant les investissements étrangers. Les autorités ont lancé des enquêtes, arrêté des personnalités de haut rang et gelé des avoirs. Des tribunaux anticorruption spéciaux sont à l'œuvre, mais le scepticisme public reste élevé. Beaucoup doutent que l'enquête atteigne les plus hauts niveaux de pouvoir. L'affaire expose des problèmes systémiques, mauvaise gouvernance, manque de transparence et profonde méfiance publique. Le coût n'est pas seulement financier, c'est une trahison envers le peuple algérien. Reste à savoir si de véritables réformes suivront. Le résultat façonnera l'avenir de l'Algérie et ses liens avec la France. Ces crises, retraite, frais de scolarité et corruption, révèlent une relation franco-maghrébine fragile. Les décisions prises à Paris sont perçues comme unilatérales, privilégiant les budgets au détriment des personnes et de l'histoire. En Algérie, la corruption érode la confiance au niveau national et international. L'impact est personnel. Des retraités contraints à l'exil, des étudiants exclus, des citoyens trahis. Le fondement de ce partenariat doit être le respect mutuel et l'opportunité. Les deux parties sont confrontées à un défi. La France doit équilibrer ses besoins budgétaires avec ses responsabilités. Le Maghreb doit renforcer ses institutions et sa justice. Reconstruire la confiance exigera de l'empathie, de la transparence et un engagement réel. L'avenir de cette relation historique dépend de choix sages et humains. Ce n'est qu'alors que les deux régions pourront avancer ensemble. Le prochain chapitre reste à écrire. Et le monde observe. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.